Eh bien, bonjour Annie, Bonjour, comment vas-tu? ça va très bien, content d'être ici. Alors, que penses-tu du 30e Salon d'art de Valmy? Et ben, je trouve qu'il est d'une grande qualité avec des gens différents, des œuvres différentes. Et puis je trouve la salle imaginaire, enfin surréalisme d'un côté et les autres arts mêlés, je trouve ça plutôt bien réussi. Alors, concernant ton art, à quel âge, enfin, quand est-ce que tu as trébuché dedans? Et ben assez tardivement parce que si tu veux, j'étais gauchère et donc à mon époque à l'école, les gauchères c'était mal vu et du coup, en peinture et tout ça, c'était vraiment, pas mon truc. Jusqu'à ce que je rencontre une amie qui compte tenu de sa maladie avait dû se poser et moi comme j'étais quelqu'un qui bougeait beaucoup, je me suis dit: «Oui, il faut apprendre à se poser» et c'est pour ça que je me suis mis à peindre. D'accord. Peux-tu nous présenter ton univers artistique? Mon univers, moi, c'est les couleurs, c'est l'abstrait, c'est laisser aller mes émotions et puis quand quelque chose, me correspond, bah, je m'arrête et voilà et j'aime pas avoir des interférences, c'est vraiment être dans mon petit monde à moi. Est-ce que tes tableaux dégagent des messages? C'est des messages intérieurs, je veux dire, pour moi. Après, le public, ben, voilà, il s'il a des émotions, ben, tant mieux, mais au départ, ce sont les miennes. Ton inspiration, elle se déclenche comment? Et ben, je me mets devant ma toile, la toile elle est blanche, j'associe des couleurs, puis, j'avance, je recule, j'efface, je reprends, je remets de la couleur, jusqu'à ce que le tableau me parle si tu veux. Et tant que rien ne me parle et ben, je peux le recommencer plusieurs fois et c'est pour ça qu'on s'aperçoit qu'il y a plusieurs couches parce que, souvent il y a d'autres couches dessous que j'ai refait, que j'ai repris et que voilà, en gros. Ça fait longtemps que tu exposes dans des galeries ou est-ce que tu as ta propre Non, galerie non, aussi? non, moi j'ai pas de galerie, j'expose, oui, au sein d'associations surtout et voilà, donc je suis pas encore, vraiment connue et puis, j'ai encore du chemin à faire mais voilà, les assos, il y a un côté, sympathique parce que tu rencontres beaucoup de gens. Après la galerie, je pense que c'est un autre niveau et bon, je l'ai peut-être encore pas, hein. Parce que ça doit être compliqué quand même de que les gens qui sont pas dans des assos ils peignent et puis peut-être qu'ils aimeraient exposer et puis Voilà. finalement Déjà, c'est une chance déjà de pouvoir accéder à des assos ou à des gens qui ouvrent leurs portes, hein. Tu as des gens aussi qui ouvrent leurs portes, il y a voilà, qui font ça dans leur jardin, qui font ça un peu de partout et ça nous permet de nous donner une visibilité. pourquoi tu peins, en couleur? Bah, je pense Quelles sont tes que couleurs, que ouais, tu prends le plus? Tu as une couleur préférée ou c'est, pas du tout et je pense que c'est vraiment lié, à ton état. C'est-à-dire que, je me suis fait la remarque, quand, c'est des périodes un peu plus, tristounes, je vais plus travailler des gris et puis des périodes où j'ai envie de travailler des couleurs plus fortes, plus alors là, bon, c'est un panel. Après, j'ai travaillé beaucoup les rouges, j'ai travaillé mais je pense que c'est une expression. Par la couleur, j'exprime, ce que j'ai des fois en moi, quoi. pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? Bah, l'imaginaire pour moi, c'est plus lié à l'enfance. Je ne sais pas pourquoi, mais bon, voilà, pour moi, c'est lié à l'enfance. C'est quelque chose qu'on ne palpe pas, mais qui est dans ma tête ou dans la tête des autres, mais qui, voilà, qui divague et qui va vers d'autres choses. Moi, on peut dire que mon travail, il est un peu dans l'imaginaire, mais c'est pas l'imaginaire des surréalistes, c'est l'imaginaire, mon imaginaire à moi, qui fait que je vais déclencher, une fusion de couleurs qui vont ressembler à quelque chose pour moi et voilà et c'est mon imaginaire qui transpire, quoi. Enfin, c'est ce que je dirais. Et l'imaginaire, ça t'apporte quoi, dans ton quotidien? Ben, de s'envoler parce que le monde est un peu rude et des fois, ben, l'imaginaire, ça nous aide à nous élever, quoi. Est-ce que tu penses qu'il y a une limite à l'imaginaire? Tant qu'il est pas tant qu'il fait pas mal, quoi. Cet imaginaire qui te porte, qui te fait, respirer, te libérer, qui donne de la légèreté. Pour moi, c'est plus ça, pour moi, l'imaginaire. Qu'est-ce que tu penses de l'IA dans l'art? Alors dans l'art, je sais pas trop. Bon, c'est sûr, c'est une révolution, hein, l'IA. Dans l'art, ben, je pense que ça va apporter, de nouvelles techniques, on va dire. Ça va donner à des gens peut-être, ça va les aider à faire des choses, mais il n'y aura pas le supplément d'âme que l'on a quand on
quand on est un humain, quoi. C'est-à-dire qu'on va apporter, notre âme et l'IA normalement ne devrait rien apporter du tout. Donc voilà, moi je le vois comme ça, mais voilà, c'est mon Le thème cette année, c'est sur le surréalisme. mmh. Ça te parle? Bah, ça me parle parce que je connais certains artistes, mais c'est pas quelque chose qui m'attire vraiment. Néanmoins, j'aime beaucoup le surréalisme de Magritte qui est plus, conventionnel, on va dire, pour moi, hein. Et voilà, je connais pas trop, en fait. Je connais depuis que je suis venue ici, enfin non, je connaissais Dali et tout ça, mais là, j'ai senti que c'était une empreinte dans le pays catalan. Enfin, on sent qu'il y a une, empreinte Dali, une empreinte de l'imaginaire, enfin du surréalisme, on va dire. Ouais, je vais faire une aparté, ce week-end, il y a eu un événement, geek à Figueres, Mmh. donc autour de Star Wars, le manga, bah, sur l'affiche, il y avait Dali, Voilà, avec un sabre. voilà. Alors que tu ferais ce genre d'événement vers chez moi, nous je suis de Grenoble, je pense pas que ce serait Dali. Peut-être ce serait quelqu'un d'autre que je ne connais pas, mais qui est plus, tu vois, dans voilà. Est-ce qu'il y a des artistes qui t'ont influencé? Enfin, que t'aimes bien et que Ouais, il y a des artistes que j'aime bien. Alors celui que j'aime beaucoup, c'est Zhao Wooki. C'est vraiment quelqu'un que j'adore. Et puis j'aime bien, des moins connus, on m'a cité, ici au salon un artiste qui s'appelle Marc Champieux. J'adore ce qu'il fait, c'est vraiment quelque chose de je trouve très beau, mais c'est de l'abstrait, c'est toujours dans l'abstraction. Je suis quand même plus attirée par ce qui est abstrait ou ce qui a un semblant d'abstrait, quoi. où on peut te suivre sur les réseaux? Alors je suis pas très réseau, en vrai dire, mais j'ai un petit sur Instagram, Gurini Art parce que je signe avec mon nom de jeune fille. Donc voilà, Gurini Art où je mets de temps en temps ce que je produis. Quel message aurais-tu pour les orgas de Valmy? Enfin, du salon d'art? Ah, elles sont exceptionnelles. Franchement, on sent qu'il y a une bonne entente. Toute l'équipe est chaleureuse et puis nous donne envie de participer. Ils sont drôles, chaleureux et accueillants. Donc ça c'est quand même, quelque chose qui est à noter. D'accord. Est-ce que tu voudrais rajouter autre chose à ton interview? Bah non, je te remercie et puis je remercie vraiment, l'ARG, hein, parce que qui me donne, une place quoi. Ça c'est super. Bah, en tout cas, merci beaucoup et Ouais, puis je te dis à la prochaine. merci à toi.